Nous passons ensuite à un autre type d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. D'abord, l'expression énergie potentielle veut dire l'énergie que peut posséder un système et qui peut libérer sous une autre forme, cette énergie elle peut se manifester sous une autre forme lorsqu'on laisse ce système évoluer spontanément. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un corps solide immobile dans le champ de pesanteur, il est immobile, donc son énergie cinétique elle est nulle. Mais immobile, il a une certaine énergie potentielle de pesanteur due à la traction terrestre. Lorsqu'on le lâche, il tombe, il se met en mouvement. Ça veut dire qu'il y a apparition d'une énergie cinétique. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur se transforme au cours de ce mouvement en énergie cinétique. De même, pour un ressort, lorsqu'il s'agit d'un ressort, si on lui accroche un corps et si on allonge, si on tire sur le corps, on allonge le ressort et le corps étant immobile, il a son énergie cinétique, elle est nulle. Il a une énergie cinétique nulle. Mais lorsqu'on le lâche, il se met en mouvement. Il est tiré par la force de rappel du ressort. Il se met en mouvement, ça veut dire qu'il y a apparition d'une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique ne peut provenir que d'une autre forme d'énergie qu'avait le corps lorsqu'il était immobile. Alors cette énergie, elle est due à l'élasticité du ressort, donc on l'appelle l'énergie potentielle élastique. Et on va considérer, pour établir l'expression de cette énergie potentielle élastique, comme ce qu'on a fait pour l'énergie potentielle de pesanteur, on va considérer un ressort de raideur K, de masse M négligeable, de longueur L0 à vide, et on va supposer que son extrémité se trouve au point O lorsqu'il est ni allongé ni étiré, ça veut dire qu'il est au repos, lorsqu'il était au repos. Alors le point O c'est l'origine d'un repère OI, aussi l'axe OX, repère terrestre supposé galiléen, et on va accrocher à cette extrémité un corps S de masse M. Et on va tirer sur ce solide ça veut dire un opérateur tire sur ce solide par une force F dirigée dans le sens de OI. Et on va supposer d'abord qu'il n'y a aucun frottement entre le corps solide et ce plan horizontal sur lequel se fait ou bien est placé tout le système. Et on va considérer le mouvement de G, centre d'inertie du corps, entre un point A1 et un point A2. Et on va supposer que le point G part du point A1 sans vitesse, ça veut dire la vitesse de A1 elle est nulle, et arrive au point A2 sans vitesse, V de A2 égale 0. Alors au cours de ce mouvement, le système, ou bien le corps solide S de masse M, il est soumis à l'action de 4 forces. Il y a le poids, la réaction du plan horizontal, il y a la force exercée par l'opérateur, il y a la force de rappel du ressort. Alors on va appliquer entre A1 et A2 le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique finale moins initiale égale la somme des travaux de ces 4 forces. Ce sont les forces extérieures appliquées sur S. Alors, l'énergie cinétique finale moins initiale égale la somme des travaux. Les travaux de P et de R sont nuls parce que ce sont des forces qui sont perpendiculaires au déplacement. Ce sont des forces qui ne travaillent pas. Donc, W pour le travail de ces forces, il est nul. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun effet sur le mouvement. Donc, il reste. Alors, ce travail du poids, il est nul, de R, il est nul, il reste W de F plus W de FR, et cette différence, elle est nulle parce que les vitesses sont nulles. Donc, il reste le travail de F plus le travail de FR est égal à 0. Donc, le travail de F, le travail de la force F appliquée par l'opérateur est opposé au travail de la force de rappel du ressort. Alors,
le travail de F, comme celui de FR, ne dépend que de l'état initial et de l'état final, ça veut dire de A1 et de A2. Le travail de F, il est positif parce que ici, F, c'est une force motrice. Il est dirigé dans le sens du déplacement. Donc, puisque c'est un travail moteur, ça veut dire que ce travail, ou bien cette force, elle fournit au système une énergie supplémentaire. Alors, on associe au travail de F la variation d'une forme d'énergie appelée, ça veut dire qu'elle fait varier son énergie, et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle et élastique. Elle tend à allonger le ressort. Alors, le travail de FR, on l'a vu avant, c'est moins 1 demi kx2 au carré moins 1 demi kx1 au carré, parce que G, elle est en mouvement de A1 à A2. Donc le travail de F, puisque c'est l'opposé de celui de FR, donc c'est 1 demi K moins cette expression, c'est 1 demi kx2 au carré moins 1 demi kx1 au carré. Alors observez que le travail, c'est la différence de ces deux termes en 1 demi kx au carré. Ça veut dire que 1 demi kx au carré, c'est une expression, c'est une grandeur qui a même dimension que l'énergie, même dimension que le travail. Donc, on peut écrire que l'énergie potentielle élastique, parce que ce travail, il fait varier une certaine énergie de ce système. Alors, voici cette variation. Alors, cette expression 1 demi kx au carré, on va l'appeler EPE, tel que EPE, c'est l'énergie potentielle élastique. Et on va ajouter une constante parce que lorsqu'il s'agit d'une différence, la constante va se simplifier. Alors, quelle que soit cette constante, cette variation reste la même. Alors, W de F, c'est selon cette expression, W de F, c'est EPE, c'est l'énergie potentielle élastique de A2 en A2 moins l'énergie potentielle élastique en A1. Et W de FR, c'est moins cette expression. Donc, le travail appliqué par la force de rappel du ressort, c'est, puisque ici vous avez EP final moins EP initial, donc c'est delta EP. Donc c'est moins la variation de l'énergie potentielle élastique. Avec EPE, c'est l'énergie potentielle du ressort, soit étirée, soit comprimée, parce que dans les deux cas, il a de l'énergie potentielle élastique. X, c'est l'abscisse de l'extrémité du ressort, dont le repère OI. C, c'est une constante qui dépend de l'état de référence. Et cet état de référence, c'est un état qui est choisi arbitrairement. Alors, si on choisit comme état de référence la position de G lorsqu'il est en haut, ça veut dire on choisit EP égale 0 pour X égale 0. Alors ici, vous aurez 0 égale 0 plus C, ça veut dire C égale 0. Et dans ce cas particulier, l'énergie potentielle élastique, elle est égale à 1 demi Kx au carré. Et l'énergie mécanique du système, c'est la somme de toutes ces énergies cinétiques, potentiel de pesanteur et énergie potentielle élastique. Et on doit l'écrire en fonction des caractéristiques du système. Par exemple, pour un pendule élastique, les caractéristiques sont la constante de raideur du ressort et la masse du corps solide. Et aussi en fonction des variables. Par exemple, pour un pendule élastique, la variable, c'est X, l'abscisse de G, dans le repère dans lequel on fait l'étude. Ou bien s'il s'agit d'un pendule élastique soit vertical, soit incliné, on peut faire intervenir aussi l'ordonnée Z selon un axe vertical. Ensuite, nous allons chercher à exprimer l'énergie mécanique d'un système ressort plus corps solide. Et on va commencer par le cas de ce système. C'est un pendule élastique horizontal. Et on va considérer ce ressort auquel est lié ce corps solide. C'est le système précédemment étudié. Horizontalement, le système il est orienté selon OI. L'axe OX il est dirigé vers la droite, dans le sens de l'allongement du ressort.
L0, c'est la longueur à vide du ressort. On a orienté aussi le système verticalement par cet axe OZ, O'K. K, c'est le vecteur unitaire dirigé vers le haut. Et l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Et d'abord, les forces exercées sur le corps solide sont son poids P, la réaction R, la force FR de rappel. Ces deux forces ne travaillent pas, ça veut dire que la seule force ici qui travaille, c'est la force de rappel du ressort. Alors, l'énergie mécanique, c'est la somme de ces trois énergies, cinétique, potentiel de pesanteur et potentiel élastique. Alors, avant d'exprimer les énergies potentielles, soit pesanteur, soit élastique, il faut d'abord préciser les états de référence de chacune de ces énergies. Alors, pour l'énergie potentielle de pesanteur, on va prendre, c'est un choix arbitraire, EPP égale 0, on Z égale 0. Ça veut dire sur le plan horizontal passant par O'. Ça veut dire sur le plan sur lequel G il est en mouvement. Autrement dit, au cours de ce mouvement de G sur ce plan, quel que soit T, quelle que soit sa position, EPP il est toujours égal à 0. Parce que pour que EPP soit différente de 0, il faut qu'il change, il faut qu'il se déplace soit vers le haut, soit vers le bas. Alors ici, EPP égale 0, on Z égale 0. Et on va choisir comme état de référence de l'énergie potentielle élastique, EPE égale 0 pour X égale 0. Ça veut dire lorsque l'extrémité du ressort est en haut, lorsque le ressort n'est ni allongé ni comprimé, sa longueur c'est sa longueur à vide. Et donc, EC, alors on va commencer par l'expression de l'énergie cinétique, c'est n demi mvg au carré, c'est n demi mx point au carré, parce que v de g c'est x point. EPP c'est mgz plus c, c'est l'expression générale, mais ici au cours de ce mouvement, nous avons toujours z égale 0. Donc, EPP est égal à c, et EPP est égal à 0, ça veut dire que C égale 0, et quel que soit T, EPP, elle est nulle. Ensuite, il y a l'expression de EPE. EPE, c'est n demi kx au carré, plus une constante. Alors, EPE égale 0 lorsque x égale 0, selon la référence prise. Donc, alors EPE égale 0, lorsque x égale 0, ça veut dire que C égale 0. Donc, on obtient EPE égale n demi kx au carré, quel que soit T. Et donc, EM, c'est l'énergie cinétique n demi mx point au carré plus n demi kx au carré. Dans le cas de ce système, nous avons démontré que le mouvement de G, c'est un mouvement oscillatoire, sinusoïdal, non amorti, autour de la position d'équilibre O. Et son équation horaire, ça veut dire l'équation horaire de G, il s'écrit sous la forme x égale xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Alors je peux exprimer x point, la vitesse instantanée, égale, c'est la dérivée de x, moins xm de pi sur t0 sinus de cette expression, et je peux remplacer x point et x par leurs expressions dans EM, dans l'expression de l'énergie mécanique. Ainsi, j'obtiens EM égale 1 demi m x point. Alors x point, c'est donc x point au carré, ça veut dire xm au carré, 2 pi sur t0 au carré, sinus au carré, plus 1 demi k xm au carré, cosinus au carré. Et je peux remplacer 2 pi sur t0 au carré par k sur m, ou bien t0 égale la période propre de ce mouvement, c'est 2 pi racine de m sur k. Donc j'obtiens EM égale 1 demi mxm au carré, k sur m, et je simplifie par m, il reste k. Donc c'est 1 demi kxm au carré, fois sinus au carré, plus 1 demi kxm au carré, cosinus au carré. Alors je peux mettre 1 demi kxm au carré, facteur de sinus carré plus cosinus au carré, et cette somme c'est 1, donc il reste EM égale 1 demi kxm au carré. Observons que k c'est une constante, xm c'est une constante, c'est l'amplitude. Tant que le mouvement est non amorti, xm c'est une constante, donc EM est constante.
Alors on dit, puisque l'énergie mécanique est constante, ça veut dire qu'elle ne change pas au cours de ce mouvement, on dit que l'énergie mécanique se conserve, l'énergie mécanique de ce système se conserve, elle garde toujours la même valeur en fonction du temps, et on dit que la force Fr est conservative parce que le poids est R. R en absence de frottement, elle ne travaille pas, le poids ne travaille pas parce que le mouvement est horizontal, ces deux forces sont verticales. Donc la seule force qui travaille, Fr, c'est la force de rappel du ressort. Mais même s'il travaille, elle travaille mais en conservant l'énergie mécanique du système. Donc on dit qu'elle est conservative. Et c'est la même chose pour le poids dans le cas d'une chute libre, par exemple. Dans le cas d'une chute libre, ou bien chute libre, soit chute verticale, ou bien un mouvement parabolique, le poids, il travaille, mais l'énergie mécanique du système ne change pas. Ça veut dire que le poids, c'est une force conservative. Alors, delta EM, puisque l'énergie mécanique est constante, donc je peux dire que delta EM, ça veut dire la variation de l'énergie cinétique entre deux instants T1 et T2 du mouvement. EM de T2 moins EM de T1 égale à 0. Donc delta EC plus EPE égale à 0. J'ai remplacé EM par EC plus EPE. Donc la variation de EC plus la variation de EPE égale à 0. Donc delta EC est égal moins delta EPE. Alors cette relation peut être interprétée de la façon suivante. La variation de l'énergie cinétique, elle est opposée à la variation de l'énergie potentielle élastique. Ça veut dire ce que gagne le système. Nous pouvons aussi, à l'aide des expressions de ces énergies, tracer ce qu'on appelle un diagramme d'énergie. Donc c'est un diagramme qui représente les différentes énergies du système en fonction de l'abscisse X. Alors l'énergie mécanique d'abord, elle est égale à 1 demi kx m au carré, c'est une constante. L'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi kx au carré. L'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi kx m au carré moins 1 demi kx x au carré. Donc c'est 1 demi k facteur de x m au carré moins x au carré. Alors l'axe des abscisses, sur l'axe des abscisses, x elle est entre moins xm et plus xm, parce que le mouvement se fait entre plus xm, l'amplitude, et moins xm. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des énergies. Alors nous allons commencer par EM égale 1 demi kxm au carré. C'est une constante, donc elle sera représentée par une droite parallèle à l'axe des x. La voici. C'est une constante. Ici, vous avez EM égale 1 demi kxm au carré. Ensuite, EPE égale 1 demi kx au carré. Alors, cette fonction de x, elle est de la forme ax au carré. C'est une parabole d'axe, l'axe des ordonnées. Pour x égale 0, EPE égale 0. Pour x égale plus xm ou bien moins xm, 1 demi kxm au carré. Ça veut dire qu'elle est égale à l'énergie mécanique parce qu'en ce moment, l'énergie cinétique, elle est nulle. Donc, voici un point, un autre point, un troisième point. Et la représentation, la courbe, c'est une parabole. Donc, voici cette courbe en vert. Elle représente EPE en fonction de x. Ensuite, l'énergie cinétique, en x égale 0. Elle est égale à 1 demi kxm au carré. Ça veut dire qu'elle est égale à l'énergie mécanique. Alors, elle est représentée par cette courbe noire. Pour x égale plus xm ou bien moins xm, vous avez ici 0. Xm au carré moins xm au carré. L'énergie cinétique, elle est nulle. En x égale plus xm ou bien moins xm, l'énergie cinétique s'annule. Donc la courbe, c'est une parabole d'axe aussi l'axe des énergies. Et observons qu'en chaque position d'abscisse x, par exemple celle-ci, je peux déterminer, selon ces diagrammes, je peux déterminer par exemple ici, voici l'énergie cinétique, voici la valeur de l'énergie cinétique, et voici la valeur de l'énergie potentielle élastique, et bien sûr l'énergie cinétique plus la valeur de l'énergie potentielle élastique doit donner l'énergie mécanique.